tout d'abord place à notre champion, ou futur champion, on l'espère, Théo Curin. Théo, déjà, voilà, vous êtes membre de l'équipe de France aussi, animateur, chroniqueur, voilà, on est dans le même bain, journaliste, et vous préparez, bon ça, là, on n'est pas sur le même pied d'égalité, les JO 2024. Comment ça se passe, Théo? Bah écoutez, ça se passe très bien. Rebonjour à tout le monde. Oui, tout se passe bien. Alors, moi, j'ai mis de côté un petit peu ma carrière de nageur paralympique cette année parce que je faisais face à des petits problèmes d'inégalité. Parce que dans le paralympisme, on est classé par catégorie de handicap. Et là, ça faisait 2 ans que je nageais contre des gars qui avaient leurs deux mains. Donc, forcément, ils étaient très avantagés par rapport à moi. Et du coup, je me suis dit que j'allais mettre de côté les Jeux paralympiques de Tokyo. On verra pour 2024 en espérant que ces problèmes de classification soient résolus. Et en attendant, je me suis lancé mon propre défi qui consiste à traverser le lac navigable le plus haut du monde, le lac Titicaca, en totale autonomie avec 2 autres personnes, Malia Metella et Mathieu Wittwood. Et l'idée, c'est que tous les trois, on tracte un radeau à la nage la journée et la nuit, on dorme à l'intérieur pour se reposer et se réchauffer. Et ça pendant 10 jours pour faire 122 km de traversée. Donc voilà, ça c'est le petit projet qui a lieu dans 5 mois maintenant. Et comme vous venez de le dire, j'ai la chance de faire pas mal de choses à côté. Et voilà, comme vous venez de le dire hein, tous depuis le début, la progression qu'on est en train de réaliser dans tous les domaines, y compris dans le handicap, nous facilite un peu la vie, mais il faut encore continuer ainsi. Ouais. Ouais, bien sûr. On rappelle, hein, traversée du lac Titicaca, effectivement, c'est 122 kilomètres. Moi, ça m'épate parce qu'on est déjà les uns les autres un petit peu feignants parfois pour aller juste courir dans le parc. Et là, c'est des défis absolument extraordinaires. Donc, un grand bravo, Théo. En plus, voilà, vous nous donnez de la force à tous, bien évidemment. J'ai une question. Est-ce qu'il y a des innovations, vous, qui vous servent au quotidien, des choses que vous regardez, qui peuvent vous aider, vous faciliter le quotidien, peut-être pas forcément dans la haute vitesse, ce qui est proposé, mais est-ce que vous êtes sensible justement à ce qui se passe dans ce monde pour vous aider, vous, au quotidien? Moi, je suis hyper sensible à la progression, mais même pas que pour moi. En fait, je suis sensible à tout ce qui se passe autour. Madame la ministre a tout à l'heure parlé des exosquelettes et moi, je suis mais halluciné à chaque fois que je vois la progression de ce genre de technologie. J'ai l'impression que chaque année, ils sortent un nouveau truc, un truc encore plus performant. Dans quelques années, je suis persuadé qu'on aura des exosquelettes qui pourront même se cacher sous un pantalon. Et ça va changer la vie et le quotidien d'une personne. Et c'est ce que je trouve extraordinaire dans ce métier et ce que font les ingénieurs, les chercheurs et les entreprises qui travaillent sur ce genre de projet. Et donc voilà, ça peut être les exosquelettes, ça peut être les fauteuils roulants, ça peut être tout simplement les prothèses. Moi, les prothèses, ça m'a changé la vie. Aujourd'hui, c'est devenu un petit peu tout simple. Pour nous, on se dit, bah ouais, les prothèses, eh ben, pratiquement tous les Français sont appareillés, mais ça m'a complètement changé la vie. Le jour où j'ai levé mes fesses de mon fauteuil grâce à ces prothèses en carbone, eh ben, c'est le jour où j'ai découvert en moi une force que j'avais pas auparavant et ça a changé ma vie. Aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est peut-être grâce aussi à ce moment-là, à ce jour tout simple où j'ai levé mes fesses de mon fauteuil et que j'ai vu le sourire sur le visage de mes parents. Donc non, en fait, tout ça, ça change la vie d'une personne en situation de handicap. Donc, il faut vraiment qu'on se tue au niveau de la recherche pour encore progresser et qu'on facilite justement le quotidien de toutes ces personnes en situation de handicap. Ouais. Et on a vu hein, cette année, surtout année de pandémie, que quand on se motive, plusieurs équipes à l'international, ça fonctionne. On n'a pas de pétrole, mais on a des idées en France, donc il faut continuer. Tiens, réaction en live de Guillaume Lucas qui vous dit, Théo, peut-on participer en tant qu'entreprise, en particulier, au financement de ce défi? Est-ce que vous êtes en recherche de sponsors, de fonds là pour vous accompagner dans cette aventure? Eh ben, j'ai envie de dire c'est la meilleure des questions hein, que Guillaume a posées. Oui, il nous manque encore des financements pour ce projet. Je ne pensais pas, mais c'est un budget qui coûte pratiquement 400 000 euros pour pouvoir partir là-bas avec une équipe d'une dizaine de personnes en termes de sécurité, en termes de préparation, etc. Et il nous manque un peu plus de 50 000 euros. Donc oui, on est vraiment à la recherche encore de partenaires pour partir à l'aventure avec nous. Donc vous êtes les bienvenus. Théo, alors votre parcours évidemment suscite les intérêts. On a une question et je rappelle à tous ceux qui sont derrière leur écran qui peuvent aussi participer. On prend les questions au fur et à mesure. Théo, est-ce que vous avez déjà créé vos propres solutions pour améliorer votre mobilité? On parlait tout à l'heure des dispositifs, voilà que vous nous disiez, vous êtes fan d'innovation et vous regardez ce qui se passe à droite à gauche. Mais est-ce que vous avez aussi, vous êtes dit, bah, à un moment, bah, ça me gêne ou ça c'est vraiment pas adapté à mon cas. J'ai envie de créer un truc pour moi. Ouais, bon, en fait, c'est un peu mon quotidien finalement. Je dis souvent, les gens me posent souvent la question, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire?
Et moi, je réponds tout le temps la même réponse. Je leur dis, bah, en fait, je vois pas trop ce que j'arrive pas à faire. Je fais en fait seulement les choses différemment que vous. Donc, je vais sûrement pas me brosser les dents de la même manière que vous. Je vais pas faire à manger de la même manière que vous. Je vais pas m'habiller de la même manière que vous. Mais par exemple, un truc tout bête, c'est couper sa viande. Couper sa viande quand on a pas de main, quand on a, ben, j'allais dire pas de pied, mais pas de pied, ça change pas grand-chose. Mais quand on n'a pas de main, couper la viande, ça n'a jamais été bien facile. Et en fait, bah, ça a été un problème pendant assez longtemps. Et en fait, un jour, j'étais en train de couper ma pizza avec une roulette à pizza et je me suis dit, mais en fait, la roulette à pizza, je peux l'utiliser pour couper tous les autres aliments. Et en fait, aujourd'hui, bah, je suis autonome, même quand je mange, même quand je mange de la viande tout seul, j'utilise une roulette à pizza. Donc, ça peut paraître complètement bête pour tout le monde, là, ce que je vous raconte, mais pour moi, ça a vraiment changé ma vie parce que j'ai plus besoin de demander un coup de main à mes parents, à mes potes pour couper ma viande. Et ça, en fait, bah, c'est des choses qui ressemblent à mon quotidien parce que tous les jours, j'essaye d'aménager des choses. Et là, un truc tout bête, un truc un peu plus complexe en recherche, bah, je viens de déménager à Paris depuis juin dernier et vous savez sûrement que rouler dans Paris en voiture, c'est un peu un enfer. Et en fait, j'ai décidé d'aménager un scooter. Donc, j'ai un scooter Yamaha, les 3 roues, les Tricity. Et en fait, là, avec des ingénieurs, avec des chercheurs, avec une entreprise d'adaptation de véhicules, on est en train d'aménager un scooter 3 roues. Donc voilà, tout est en fait calculé et on fait des recherches pratiquement tous les jours quand on est en situation de handicap pour améliorer notre quotidien, quoi. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est plus difficile à changer, c'est le regard des autres. Surtout, bah, vous qui avez un profil pour le coup particulier, je pense que bah, quelqu'un qui n'a ni bras ni jambes, ou en fait peu, on va dire, par rapport au reste, c'est forcément. Est-ce que là aussi, ça rend petit à petit, on s'habitue au handicap, on est, j'allais dire, plus tolérant, c'est peut-être pas le mot, mais plus empathique, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez noté ces dernières années? On est en train de progresser. On est en train de progresser, c'est extraordinaire la progression qu'on est tous en train de faire. C'est pas que les personnes en situation de handicap, c'est vraiment la société en général qui est en train de changer de regard sur la différence au sens large même. L'exemple tout bête là que j'ai en tête, c'est que ça va faire plus d'1 an que je suis devenu égérie pour la plus grande marque de cosmétiques pour hommes au monde. Alors, c'est absolument pas pour me la péter que je vous dis ça, mais juste pour vous dire, Un peu quand même. les amis, ou un petit peu. Non, mais les amis, imaginez-vous, il y a 10 ans de ça, est-ce que vous pensez comme moi que une marque aussi balèze allait prendre le risque de mettre de mettre Ouais. un mec qui n'a pas de bras et pas de jambes, avec des cicatrices sur tout le corps, en tant qu'ambassadeur d'une marque à l'international? Moi, je pense pas. Après, vous avez peut-être votre opinion là-dessus, mais en fait, ça prouve tout simplement qu'on est en train de changer de regard sur la différence. Pareil, les Jeux paralympiques, il y a 10 ans de ça, on n'en entendait pas du tout parler. Aujourd'hui, il y a plus de 100 heures de direct chez France Télévisions, donc c'est en train de progresser. On est souvent en train de dire, ah là là, on est à la bourre par rapport à d'autres pays, mais je pense que c'est quand même hyper important de souligner qu'on est en train de progresser quand même.